Bonjour à tous. Les Boston Celtics sont champions NBA et Jalen et Jason ont dominé la série. Mais quelque chose d'autre se cache sous cette série. Si je vous disais que, en fait, devenir champion, c'était pas la chose la plus phénoménale qu'ils aient réalisée sur ces finales. Si je vous disais que derrière les chiffres, quand on regarde dans le détail, ils ont réalisé ce que, en tout cas, moi, je pensais impossible pour eux. Et cette action résume exactement mon propos avant qu'on aille se plonger dans les chiffres. Elle résume ce que je pensais potentiellement impossible à réaliser pour les Jays et pourtant ils ont réussi. Et pour comprendre ce qu'ils ont réussi, on va aller se plonger un peu dans les chiffres d'éléments statistiques un peu particuliers que j'avais envie de souligner justement sur Jalen et Jason. Donc premièrement, on va regarder le usage rate, l'assist percentage et le ratio de playmaking qui est l'assist percentage divisé par le usage percentage qui est le volume global d'utilisation. Donc ces chiffres viennent de Cleaning the Glass. Et en fait, quand on regarde les chiffres de saison régulière comparés aux chiffres de la finale, les chiffres d'utilisation, donc le volume de jeu, n'a pas forcément évolué, mais le volume de playmaking pour les autres, donc l'assist percentage et l'assist usage, donc le ratio de création pour les autres comparé à la création individuelle, a explosé. Pour Tatum, elle a augmenté de 51% au niveau juste de l'assist percentage. Et du coup, ça a créé une augmentation du ratio de playmaking quasiment similaire. Et pareil pour Jalen Brown, qui était un joueur pourtant peu plébiscité pour son playmaking et pourtant il a augmenté sur ses finales au point d'arriver à 0,82 au point de ratio de playmaking qui est très bien et Jason Tatum est monté jusqu'à 1,05 qui est habituellement un ratio réservé aux meneurs de jeu. Ensuite, un autre élément de statistique qui est hyper important et hyper intéressant que je pensais qui était inatteignable pour les Jays, c'est le volume de drive. On va regarder les volumes de drive, comment ils ont évolué. Et en fait, le volume de drive de la saison régulière au final NBA a tout simplement doublé. Plus 100%, c'est une évolution qui double. Et du coup, il y a plus du double de drive pour Jason Tatum dans ses finales NBA. Jalen Brown, lui aussi, a augmenté son nombre de drives. Et élément encore plus intéressant, les passes sur drive ont triplé. Les passes sur drive ont triplé de la saison régulière au final NBA. Plus 265% pour Jason Tatum, plus 194% pour Jalen Brown. Et le nombre d'assists du coup en ratio par rapport au drive par match a aussi triplé pour Jalen Brown et une évolution de 157% pour Jason Tatum. C'est tout simplement énorme. Et bon, du coup, je sais que les chiffres c'est bien, mais qui a envie de regarder juste des chiffres quand on peut regarder du basket? Ouais, justement, on va aller se plonger un petit peu dans les films pour voir ce qui s'est passé. Et là, je vous remonte cette première action que je vous ai montrée juste avant, parce que c'est celle qui démontre le mieux les joueurs qui sont devenus. C'est-à-dire que pendant ces finales, ce sont devenus des drivers capables de passer pour que l'action continue de se jouer et enchaîner sur un autre drive. Donc là, il y a un premier drive and kick, une passe de Derek White pour un autre drive and kick et un tir ouvert dans le corner. Et ces drive and kick pour obtenir des tirs dans le corner, ils vont être très présents sur ces finales. Là, on retrouve Jalen Brown avec une skip pass pour Al Horford dans le corner. Grandiose. Et vraiment, ils ont eu la capacité de le faire de différentes manières. Là, on a un drive pour un nouveau tir dans le corner à l'opposé. Donc là, c'est pas un drive central, c'est un drive par le côté. Encore une diversification. On retrouve Jalen Brown ici. Hop, un drive. Et là, cette fois, capable d'identifier dans le corner Sam Hauser qui faisait un Danny Green cut, excusez-moi. Donc là, vous voyez, on a Al Horford qui va venir libérer le corner juste ici. Et donc, on a un début de drive qui, en fait, n'est pas un drive ni un pick and roll, qui vient, en fait, servir Sam Hauser qui faisait un Danny Green cut en ligne de fond pour prendre la défense de Dallas de vitesse. Magnifique. Ensuite, on a d'autres actions du même style, toujours dans cette volonté de driver vers le panier pour trouver les tirs dans les corners qui sont les tirs les plus rentables à 3 points en NBA, tout simplement. On a Tatum qui a été bien entendu aussi capable de le faire. Regardez cette skip pass qui part à une vitesse assez folle dans les mains de Derek White. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attendait d'eux et ils ont enfin pu le faire. Et on les a aussi retrouvés sur des drives ou d'autres types d'actions pour obtenir des tirs au cercle. Là, un drive qui fait
que la défense du coup vient totalement se creuser autour de Jaylen Brown, et on va remettre l'action pour voir à quel point c'est fondamental pour Jaylen Brown d'arriver à prendre la défense de vitesse avec un drive. On a Derek Lively qui vient, et là la défense est beaucoup trop contractée autour de Jaylen Brown, mais sauf que maintenant il arrive à trouver ces passes-là qui offrent du coup des tirs très bons pour leurs coéquipiers. Et comme on a vu dans les stats, les Jays ont vraiment réussi à augmenter le volume de création pour les autres sur ces finales, et c'est quelque chose que on n'aurait pas forcément espéré qu'ils puissent le faire, et ils ont réussi à le faire même entre eux, comme ici avec ce drive and kick pour une petite passe ensuite pour Jaylen Brown sous le panier. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi par exemple sur du pick and roll. Hop, ici c'était sur le Game 5 où Boston a utilisé Jrue Holiday comme poseur d'écran. Et du coup, Jrue Holiday il va poser des écrans rapides pour prendre la défense de vitesse. Donc là, au lieu de juste poser l'écran, il slip de screen, je crois. Et du coup, il part directement au roll, et Tatum est capable d'identifier le bon timing et de faire la passe à une main. Deuxième exemple ici sur un end-off, une get action. En tout cas, l'important c'est que la passe soit bien exécutée et la défense est prise de vitesse. Et encore une fois, ça montre qu'ils ont réussi à se diversifier sur la passe. Et là, c'est une petite blague, mais on pourrait presque même les retrouver dans des rôles de connecteurs où, en fait, là, on va avoir Jaylen Brown qui va profiter d'un drive de Tatum pour faire un cut backdoor, pour que la défense se contracte autour de lui, et hop, profiter du décalage qui avait été créé en premier lieu par Tatum pour servir Horford. Et encore une fois, on va presque retrouver Tatum dans un rôle de connecteur où ici, il va poser l'écran, récupérer le ballon sur short roll et trouver une passe dans le corner pour qu'ensuite Jrue Holiday vienne créer. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été pas assez discuté, et à quel point leur playmaking a évolué. Et là, on va retrouver un autre exemple où, avec deux actions similaires, Jason Tatum arrive à trouver deux finalités différentes. Donc on va avoir une première action avec un ghost screen du coup de Sam Hauser qui vient du coup du côté opposé. Ghost screen sur Lively. Il y a le switch de Kyrie parce qu'il voit un écran, mais Lively ne switche pas parce qu'il ne sent pas l'écran dans son dos. Pas de switch. Tir à 3 points ouverts. Deuxième action. Écoute, si on fait pareil, on va voir comment la défense s'adapte. Nouveau ghost screen sur Lively. Cette fois, pas de switch, donc il n'y a pas de décalage. Sauf que Tatum est quand même capable de driver sur Derek Lively. Et là, il arrive à trouver Jaylen Brown dans le corner. Donc, cette situation de playmaking se développe très bien, et ils ont vraiment énormément progressé à la passe. Et je pense que le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est Tatum sur ses finales NBA avait un meilleur ratio de playmaking que Luka Doncic, et avait un plus gros assist percentage que Luka Doncic, alors qu'il avait un usage qui était plus bas. Qui aurait pu penser que un jour, en finale NBA, Jason Tatum serait un plus gros passeur avec un plus gros volume de création pour les autres que Luka Doncic? Eh ben pas moi. Donc voilà, je voulais juste, je sais pas si ce sera la dernière vidéo sur la saison actuelle ou pas, mais en tout cas je voulais mettre ça en avant. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Merci pour tout le soutien, tous les retours que vous nous avez fait pendant les playoffs depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Et du coup, je vous souhaite un bon dimanche, parce que je pense que je vais sortir ça dimanche, ou peut-être pas, mais en tout cas une belle journée à vous.